Comment ça, elle est pas terrible la miniature? Oui, bah écoute, je débute, hein, tu sais, moi, le graphisme, je suis pas très doué. Mais écoute, on va voir ce que ça donne. Bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur comment percer sur Twitch. Point d'interrogation. Parce qu'honnêtement, je n'ai pas la réponse, mais j'ai des indices et on va aller voir ça ensemble. Non, mais là, en plus, attention parce que j'ai pris des notes. Alors oui, j'ai un casque sur les oreilles, mais en fait, y a rien à l'intérieur. C'est juste parce que je l'ai l'habitude et si je l'ai pas, ben, je me sens tout nu. Alors oui, des vidéos sur ce sujet-là, tu as dû en voir une quantité astronomique. Et moi aussi, je les ai vues, je te rassure. Et pourtant, je suis en ce moment sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, n'hésite pas à passer, tu as le lien en description. Tu passes, tu lâches un follow et tu seras notifié quand je serai en live. Les statistiques, j'ai actuellement 4,3 spectateurs en moyenne. Donc je vais sûrement pas aujourd'hui te révéler hein, le secret pour percer sur Twitch et faire les mêmes revenus que Gotaka, Squeezie ou Antoine Daniel. Je peux par contre te donner quelques pistes parce qu'actuellement ma chaîne est en train de légèrement monter. Mais alors quand je dis légèrement, calme-toi, reste assis parce que non, il va rien se passer. Ça va rester calme, je pense, hein. Alors, je te cache pas que ça risque d'être un petit peu compliqué hein, de vivre de Twitch. Un article du Monde nous explique ainsi que 95% du contenu sur Twitch n'est regardé que par 5 viewers ou moins. Donc là, tu te dis, comment je vais faire ma place? Bah oui, tu as un gâteau, il y en a quelques-uns qui ont pris les plus grosses parts, et il va te rester quelques petits morceaux par-ci par-là que tu vas essayer comme ça de grappiller vite fait, mine de rien. Qui peut aider, c'est sûr que si à la création du personnage au lancer de dés, tu as eu ce genre d'attribut et que tu vas faire ce genre de contenu, ouais, ça peut Mais, aider. mais je pense que Mais tu les pensais retours pas que qu'il y j'allais a dire sont ces assez choses-là. toxiques et Tu c'est vrai pensais qu'il y que a ce quand serait même pas tabou. Mais mal de non, c'est pas streameuses tabou. qui se C'est pas plaignent des tabou. comportements C'est pas toxiques, tabou. harcèlement, insultes, photos qui sont envoyées. Non, c'est pas une bonne idée. Tu vas faire des vues, mais c'est pas l'objectif là de la vidéo. On va partir du principe que tu veux juste faire du gaming. Point de départ, j'ai envie de dire de tout. C'est déjà la motivation. Qu'est-ce qui te donne envie de venir sur Twitch, de streamer pour des gens? Si c'est l'argent, je te cache pas que tous les mois, ça va être compliqué de remplir le frigo. Hein. Tu as envie de streamer pour te faire plaisir, déjà, ça c'est très important. On se force pas à streamer, ça va vite se voir de toute façon. Ça c'est comme l'orgasme, si tu simules, ça va se voir. Mon premier conseil en fait, c'est déjà la qualité visuelle, la qualité sonore. Je suis pas encore au top à ce niveau-là, mais j'ai appris, je vais voir si je reprends mes premiers streams, voire mon premier stream qui a été lancé un petit peu à l'arrache comme ça, on voit une grosse différence. Et aussi, hein, on peut aussi s'inspirer des autres, hein. Trouver des idées, se dire tiens, ça c'est pas mal ça, comment il fait? Et tu vas pouvoir comme ça avoir des idées et développer ton image, ton stream, ton contenu, tous ces petits trucs à côté. Personnellement, ce que je trouve le plus compliqué, ça va être de créer ce cercle vertueux. Tout comme l'argent attire l'argent, les viewers attirent les viewers. S'il y a un live avec 4000, 5000 personnes, on se dit forcément il se passe quelque chose d'intéressant où la personne qui stream est connue et a déjà une certaine notoriété. Qu'on soit bien d'accord. Si moi je fais cuire des œufs au plat en live, tout le monde s'en fout. Quand je vais à Intermarché, on m'arrête pas pour faire des selfies et me demander des autographes. Par contre, si c'est Squeezie qui fait ses œufs au plat, va y avoir du monde. Je dis pas que ses œufs au plat sont meilleurs que les miens. La différence, c'est Squeezie qui les fait, ou Antoine Daniel, ou tout autre streamer connu. Là, vous arrivez dans le game, vous êtes absolument pas connu. Il va vous falloir trouver un jeu qui peut intéresser les gens, mais qui n'est pas très connu pour pas avoir été happé par le flot de streamers influents. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de faire un titre du genre je débute sur tel jeu et rajouter backseat bienvenue. Le backseat, c'est comme si vous avez quelqu'un à côté de vous et qui vient vous donner des conseils. Il y aura des gens qui vont voir que ce jeu est streamé, que c'est un débutant et la plupart souhaiteront vous apporter leurs conseils, leur expérience de jeu. J'ai pu voir cette différence-là vraiment par hasard avec Projet Zomboid où je streamais juste mes débuts de partie et je souhaitais avoir des conseils, partager l'expérience d'autres utilisateurs du jeu, d'autres joueurs. Ben justement, pour la petite anecdote, mon meilleur live, c'était sur une configuration d'un serveur projet Zomboid. J'ai passé plus de 4 heures où il ne se passait rien. On galérait avec des fichiers de configuration, c'était un truc tout bête. Et bien, il y avait énormément de monde. Alors, énormément, il faut relativiser. À mon niveau, 10 personnes, je suis très très content. Qui étaient là pour aider, pour donner leurs conseils, leurs avis, et ça discutait. Et c'était un chat vivant et un live vivant, alors que visuellement, ben, il se passait rien.
Après, vous pouvez avoir la chance d'avoir un raid d'un autre streamer qui peut vous ramener 15, 20, 50 personnes, je ne sais pas, on va dire 20 personnes, c'est déjà énorme. Vous allez perdre bien sûr énormément de viewers dans les 5 minutes qui suivent, mais il suffit qu'il n'y en ait que 2-3 qui restent intéressés par votre live, va se créer une espèce de synergie comme ça, et gardez le lien, on crée de très belles amitiés, on crée de très belles relations comme ça, d'entraide, de conseils. Ça peut vraiment être le début d'une communauté. L'aventure peut se continuer sur Discord, Twitter, etc. Partez pas sur les jeux genre Warzone, où vous voyez par exemple l'erreur que j'ai faite, c'est sur un Showdown, où là c'est un jeu, vu que je suis un joueur assez médiocre, j'étais tellement concentré sur ce jeu-là, qu'en fait il y avait quasiment un silence absolu pendant le stream. Oui, enfin silence, il y a eu quelques trucs quand même. Putain, mais où il est? Merde, je le vois pas, le mec il est invisible. Putain, il va chier, connard, mais moi j'ai refaire sur la tête ou quoi? Oh, c'est pas être con alors. Hein. Ah, si j'avais un concours de con, je peux te dire, j'aurais une coupe. Hein. Mais merde, putain de. J'ai pété le fauteuil. Et je n'avais pas l'aisance d'un joueur confirmé ou très doué pour me permettre de jouer et en même temps discuter avec mes viewers. Et là, les audiences étaient de 1 viewer, voire pas du tout. Et si je prends ce jeu encore comme exemple, il y a des campagnes de drop. Là, on se dit, ouais, c'est l'occasion, les viewers vont venir me regarder pour avoir le drop après un jeu. Non. Ils sont tous déjà partis chez les partenaires Crytek. Il n'y aura personne chez vous. J'ai fait l'expérience. Pendant les drops, c'est même pas la peine de streamer. Donc, une fois que vous avez une petite communauté qui s'est bâtie un petit peu, il suffit juste qu'il y ait quelques personnes. Vraiment, l'idéal, c'est qu'elles interagissent entre elles. Ce qui sera révélateur, c'est quand les viewers parleront entre eux, auront une interaction et qu'à la limite, vous n'êtes plus qu'un support du chat. Et là, je peux vous assurer que tous les overlays du monde, les meilleurs graphismes, etc. ne peuvent rien y faire. C'est-à-dire que vous avez beau avoir un stream magnifique, un overlay qui plaît à plein de monde, qui est vraiment alors soit épuré, soit chargé, ça dépend des tendances. Hein. En ce moment, c'est plutôt épuré. Mais j'ai vu des streams qui étaient vides, sans overlay. Il n'y avait même pas de webcam, juste le streamer qui parlait et qui faisait énormément de vues parce que c'était ce streamer-là qui avait déjà une communauté, une notoriété et quelqu'un qui est tout simplement intéressant à suivre. Le contenu est vraiment le cœur du stream. En second, je dirais que c'est le streamer, mais dans ces cas-là, c'est aussi un lien avec ce contenu. Hein. Le streamer fait le contenu et le contenu fera le streamer. Prenez le temps aussi, justement en parlant des overlays, prenez le temps de voir quels outils vous avez besoin. Maîtrisez le logiciel, domptez-le, voyez les besoins que vous avez, évoluez tranquillement au niveau de la configuration du stream. Mettez pas 40 widgets d'un coup, des commandes à tout va, prenez le temps. Alors c'est sûr que gratter un petit billet, tu te dis, vas-y, un petit billet qui tombe, je suis pas contre. Moi le premier. Et là tu es tenté d'activer les pubs. Mon avis perso, désactivez les pubs. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure par rapport au cercle vertueux. Énormément de viewers détestent les pubs, moi le premier. Donc si un viewer arrive sur votre chaîne, qui se tape des pubs, qui n'est pas sûr de ce qu'il va voir, bah il s'en va. Et je reviens donc sur le cercle vertueux. Moins de viewers, et bien ça fait moins de viewers, tout simplement. Et en plus, tu vas gagner à peu près 25 centimes. Donc, le gain perte ne vaut absolument pas le coup. Pour conclure la vidéo et la résumer, je dirais juste, soyez vous-même, entraînez-vous. Peut-être qu'il va vous manquer des prérequis, des compétences pour streamer, d'animation par exemple. Et bien, il faut se lancer. Il faut y aller, apprendre de ses erreurs, évoluer, progresser et prendre plaisir surtout. C'est vraiment le principal. Sur ce, je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Il y a le lien toujours en description. Tu passes, tu lâches un follow, tu seras notifié quand je serai en live. Concernant cette vidéo YouTube, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. C'est pour le référencement YouTube, pour l'algorithme, pour le secouer un petit peu, dire vas-y, mets la vidéo debout, là, devant tout le monde, taux d'impression 90%. Merci encore de m'avoir regardé et on se retrouve à la prochaine vidéo. Soyez sages, mais pas trop. Bisous.